Bienvenue à toi, esprit éveillé, et salutations à toute notre communauté de chercheurs intérieurs. Ici, sur cette chaîne, nous explorons les mystères cachés de la conscience, les lois invisibles du succès, et les vérités intemporelles qui gouvernent l'âme humaine. Chaque épisode est une descente dans les profondeurs de l'esprit, un voyage à travers les pensées de ceux qui ont percé le voile. Machiavel, Jung, Nietzsche, Hill, Schopenhauer, et tant d'autres. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet rare, dérangeant, mais essentiel, le véritable trône du pouvoir. Pas celui des rois ni des empires, mais celui de la maîtrise de soi. On t'a appris à observer le monde, à t'y adapter, à jouer ton rôle avec justesse. Mais jamais on ne t'a enseigné à te contempler de l'intérieur, à sonder le théâtre invisible où tout commence avant même qu'un mot soit prononcé, avant qu'un geste soit accompli. Machiavel regardait les cours des princes, les palais, les trônes et les intrigues. Jung, lui, s'aventurait dans un royaume bien plus vaste, celui des profondeurs humaines, où se cachent les archétypes, les peurs, les masques et les dieux oubliés. Et si le véritable trône n'était pas celui du pouvoir visible, mais celui de la conscience de soi? Avant d'aller plus loin, si ce type de voyage intérieur te parle, si tu veux comprendre les forces invisibles qui gouvernent ta vie, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations mentales et spirituelles. Chaque épisode est conçu pour t'aider à reprendre le contrôle de ton esprit, à transformer la pensée en puissance, et la conscience en liberté. Car au fond, il existe deux royaumes. Celui que tu subis, et celui que tu bâtis. Et la frontière entre les deux, c'est le regard que tu poses sur toi-même. Ferme les yeux. Imagine ton esprit comme une salle silencieuse où 1000 voix murmurent à la fois. La voix du désir. Celle de la peur. Celle qui veut plaire. Celle qui veut fuir. Tu crois choisir librement, mais souvent tu n'es que le serviteur de tes ombres, de ces forces que tu refuses de voir. C'est ici que Machiavel et Jung se croisent. L'un t'enseigne à manipuler les autres. L'autre t'invite à cesser d'être manipulé par toi-même. Le royaume intérieur n'a ni mur ni frontières. C'est une arène invisible où tes pensées se disputent le sceptre. Où ton ego joue au roi pendant que ton inconscient tisse les véritables lois. Tu veux régner sur le monde? Apprends d'abord à régner sur les territoires obscurs de ton âme. Chaque être humain porte en lui un empire entier. Le roi, ta raison. Le prêtre, ta foi. Le guerrier, ta volonté. Et l'ombre, tout ce que tu nies. Tant que tu ne reconnais pas ces forces, tu demeures un sujet sans couronne. Mais dès que tu les observes sans peur, elles se plient à ton regard. Comme les courtisans se plient devant un souverain éveillé. Machiavel disait que le prince devait paraître vertueux tout en restant maître de ses instincts. Jung répondrait, ne te contente pas de paraître, deviens conscient de l'instinct lui-même. Car ce que tu refoules finit toujours par régner sur toi. Le tyran n'est pas à l'extérieur. Il réside dans les parties de ton être que tu refuses d'écouter. Regarde en toi. Il y a ce masque que tu portes dans le monde, ton persona, poli, social, prudent. Mais derrière, une autre figure attend. Celle que tu crains, celle qui sait. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est authentique. Elle observe ta vie depuis les coulisses, attendant que tu la reconnaisses. Et si tu osais la rencontrer? Et si la véritable liberté commençait au moment où tu arrêtes de te fuir? Le royaume intérieur est exigeant. Il ne se conquiert pas par la force, mais par la clarté. Chaque émotion, chaque réaction, chaque blessure est un messager. Le déni te condamne à répéter les mêmes batailles. L'acceptation, elle, transforme le champ de guerre en un trône silencieux. Tu crois peut-être être éveillé parce que tu comprends, parce que tu analyses. Mais la compréhension n'est qu'une lumière fragile tant qu'elle ne pénètre pas le ressenti profond. Regarder à l'intérieur, c'est oser descendre là où la raison tremble. Là où se cachent les vérités que ton ego craint de reconnaître. Et c'est là, dans ce silence brûlant, que quelque chose se fissure. L'ancien toi, celui qui voulait dominer ou être aimé, commence à se dissoudre. Une autre présence prend forme, calme, lucide, indifférente aux apparences. Le véritable souverain de ton esprit. Le royaume intérieur n'attend pas que tu le trouves. Il attend que tu t'y soumettes. Non pas par faiblesse, mais par révérence envers ta propre profondeur. Le trait dangereux, l'indépendance mentale. Ce trait, Machiavel l'a décrit dans Le Prince.
C'est l'indépendance absolue d'esprit. La capacité de penser sans craindre le jugement. De marcher seul sans chercher l'approbation. De croire en ta propre perception quand le monde entier te dit que tu as tort. C'est une arme rare, car elle se forge dans la solitude. Et tout ce qui naît dans la solitude effraie ceux qui vivent du regard des autres. Celui qui pense librement devient un miroir trop brutal pour les consciences endormies. Il ne cherche pas à séduire, à rassurer ou à se justifier. Il voit, et cela suffit. Cette lucidité-là, Machiavel la nommait raison d'état, Jung la nommerait individuation. Le moment où l'âme cesse de se modeler sur le collectif pour devenir elle-même, entière, souveraine. C'est le point de rupture. Le moment où tu te détaches de la masse, où tu comprends que la vérité ne se vote pas, où tu découvres que penser différemment, c'est déjà régner intérieurement. Mais attention, ce trait a un prix. L'indépendance mentale n'offre pas le confort, elle offre la lucidité nue. Et la lucidité est une lame. Elle coupe les liens avec les illusions, mais aussi avec ceux qui s'en nourrissent. Tu deviendras incompris. On te traitera d'arrogant, d'insensible, de trop fier. Parce que ton regard dérange. Parce qu'il ne cherche plus la validation, mais la vérité intérieure. Ce trait dangereux ne s'acquiert pas par les lectures ni par les discours. Il naît du feu de la confrontation. Quand tu cesses de suivre la foule. Quand tu refuses la compromission. Quand tu oses dire non à ce qui te diminue, même si ce non te laisse seul. Machiavel observait les princes qui manipulaient les peuples. Mais Jung t'invite à observer les mécanismes qui te manipulent toi-même. Tu n'as pas besoin d'un tyran extérieur. Le vrai tyran, c'est la voix intérieure qui dit « Et si tu te trompais ? Et si on ne t'aimait plus ? Et si tu étais ridicule ?» Cette voix-là est l'ombre de ton propre esclave intérieur. Briser cette voix, c'est devenir dangereux. Non pas pour détruire, mais parce que tu deviens ingouvernable. On ne peut plus te manipuler par la honte, la peur ou le besoin d'être vu. Tu agis à partir d'une source plus profonde, ton propre centre. C'est à ce moment que Machiavel et Jung se rejoignent. Le premier disait, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Mais dans le langage de l'esprit, cette phrase signifie autre chose. Il est plus sûr d'être respecté par ton inconscient que d'être applaudi par la foule. Car tant que tu trahis ta voix intérieure, tu vis dans la peur. Et la peur attire les chaînes. Mais celui qui se respecte, qui s'écoute vraiment, devient inaccessible. Pas invincible, intouchable. Jung écrivait « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui vous êtes vraiment. » Ce privilège-là est réservé à ceux qui osent perdre tout ce qui n'est pas eux. Car l'indépendance mentale commence le jour où tu acceptes de ne plus plaire. De ne plus obéir à la norme émotionnelle du troupeau. De ne plus chercher l'écho du monde pour valider ta propre voix. Alors, tu ressens un basculement subtil. Le silence autour de toi cesse d'être vide, il devient sacré. Tu n'as plus besoin qu'on t'écoute, parce que tu t'entends enfin. Tu n'as plus besoin qu'on te comprenne, parce que tu te comprends. Et dans ce calme, tu découvres ce que peu d'hommes découvrent un jour. Le pouvoir de penser par toi-même, sans permission. Et c'est cela, le véritable danger. Non pas pour toi, mais pour le monde qui vit encore endormi. La leçon de Machiavel, la froideur stratégique. Machiavel ne prône pas la cruauté. Il prône la lucidité. La cruauté est émotion. La lucidité est pouvoir. Il savait que le monde ne tourne pas autour des bonnes intentions, mais autour des lois invisibles de la perception. Les hommes ne réagissent pas à la réalité, ils réagissent à l'image qu'ils en ont. Et celui qui comprend cela, qui apprend à voir sans être vu, à agir sans se justifier, entre dans un art plus ancien que la politique, l'art de se gouverner. Imagine un roi dans sa cour. Chaque regard posé sur lui est une question. Chaque sourire, une demande. Chaque silence, un piège. S'il réagit, il devient prévisible. S'il s'explique, il perd le mystère. Alors, il apprend à se taire. À observer. À écouter les mouvements du monde sans s'y laisser aspirer. C'est cela, la froideur stratégique. Non pas l'absence de cœur, mais la présence de centre. La capacité d'agir à partir d'une conscience calme, où les émotions deviennent des instruments, jamais des maîtres. Celui qui contrôle son image et sa foi, contrôle son destin. Cette phrase, Machiavel aurait pu la graver sur les murs de Florence.
Mais Jung l'aurait inscrite sur la porte de l'inconscient. Car contrôler ton image, ce n'est pas jouer un rôle. C'est choisir ce que tu veux refléter dans le miroir du monde. Et contrôler ta foi, ce n'est pas croire aveuglément. C'est diriger ta croyance comme une énergie, avec précision. La foi, dans ce contexte, n'a rien de religieux. C'est la vibration de la conviction. C'est le ton silencieux avec lequel tu dis à la réalité. Voici ce que je décide d'incarner. Et le monde, docile, s'aligne sur cette fréquence. Les hommes ordinaires se débattent dans leurs émotions. Ils justifient, s'excusent, cherchent à convaincre. Mais celui qui a compris Machiavel et Jung, c'est qu'il n'a pas besoin de convaincre. Il lui suffit d'être. L'autorité véritable ne s'impose pas, elle rayonne. C'est la froideur d'un lac profond, paisible en surface, insondable en dessous. Cette froideur stratégique, c'est le contraire de l'indifférence. C'est une forme d'amour supérieur, un amour de la vérité, non des apparences. Tu apprends à ne plus gaspiller ton énergie dans le tumulte émotionnel. À ne plus offrir ton centre à chaque vent d'opinion. Tu deviens stable, et cette stabilité attire naturellement ceux qui cherchent un repère. Machiavel observait les rois, Jung, les âmes. Mais tous deux savaient ceci. Le pouvoir naît de la capacité à voir le jeu sans s'y perdre. Car tant que tu es pris par le rôle, tu es joué. Mais dès que tu observes le rôle, dès que tu vois les fils, tu redeviens le marionnettiste. C'est ici que la froideur stratégique devient un art spirituel. Tu n'as plus besoin de manipuler. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu comprends que la maîtrise de soi est la seule conquête durable. Tout le reste, influence, richesse, prestige, n'est qu'une extension de cette discipline invisible. L'homme qui se connaît devient comme un miroir lisse. Rien ne s'y accroche, rien ne s'y imprime. Les offenses glissent. Les flatteries s'éteignent. Il n'est plus atteint, parce qu'il ne cherche plus à être reconnu. Il agit, puis se retire. Il décide, puis observe. Et dans ce mouvement précis, il gouverne sans effort. Ce que Machiavel appelait vertu, la vertu du prince. Jung l'aurait appelé intégrité de l'être. La puissance froide d'un esprit unifié. D'un être qui ne s'appartient plus à moitié. Alors, le monde extérieur devient une simple extension du monde intérieur. Les conflits se simplifient, les visages se dévoilent. Et tout ce qui semblait chaotique devient prévisible, presque mécanique. Le secret du pouvoir n'est plus dans la force ni dans le calcul, mais dans la conscience tranquille qui voit tout sans réagir. Et c'est là, dans cette transparence, que naît le véritable contrôle. Non sur les autres, mais sur toi-même. L'enseignement de Napoléon Hill. Il t'invite à voir au-delà des émotions. À cesser de croire que la peur est une ennemie. La peur n'est qu'un messager venu du subconscient pour te rappeler que ton esprit détient la clé. Transforme la peur en carburant. Utilise-la comme le feu qu'on canalise pour forger le métal. Chaque fois que tu ressens le doute, il te dirait, observe-le, puis donne-lui une direction. Car l'énergie du doute, si elle reste sauvage, te paralyse. Mais si tu l'orientes vers un objectif précis, elle devient moteur de création. Rien n'existe sans image mentale. Tout ce que tu vois dans le monde, un empire, une invention, un chef-d'œuvre, a d'abord été une idée tenue fermement dans l'esprit d'un homme. C'est là que réside la magie de Napoléon Hill. Il a compris que la pensée est une forme d'électricité. Et que celui qui apprend à canaliser cette électricité, à la faire passer d'un rêve à un plan, devient un générateur vivant de réalité. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Cette phrase n'est pas un slogan. C'est une loi psychique. Le monde n'obéit pas à tes désirs dispersés, mais à l'intensité concentrée de ton intention. Machiavel cherchait à comprendre les jeux du pouvoir extérieur. Il a découvert le pouvoir intérieur. Celui de la pensée organisée, de la foi dirigée, de la persévérance disciplinée. Ce sont les véritables armées du prince moderne. Regarde autour de toi. La plupart vivent dans la réaction, l'instinct, la distraction. Leur mental est un champ ouvert aux influences. Leurs émotions sont des marées changeantes. Leurs croyances sont des vêtements qu'ils changent selon le regard des autres. Mais toi, si tu apprends à créer une image claire, à la nourrir chaque jour d'attention et de foi, alors même le monde invisible se met en mouvement. Les coïncidences s'alignent, les opportunités se forment.
Les obstacles deviennent des outils. Il appelait cela le pouvoir du but défini. Un but tellement précis qu'il agit comme un aimant. Tu n'as plus besoin de courir après la réussite, elle vient vers toi. Car ton esprit émet une vibration claire. Et la réalité, comme un écho docile, te renvoie ce que tu aimais. C'est la véritable royauté moderne. Les rois d'autrefois portaient des sceptres. Les rois d'aujourd'hui portent des intentions inébranlables. Ces intentions ne sont pas des vœux fragiles. Ce sont des décisions intérieures gravées dans la conscience. Elles ne se discutent pas, elles s'exécutent. Elles ne cherchent pas la preuve, elles créent la preuve. Tu dois apprendre à habiter ton idée comme on habite un corps. À respirer son existence avant qu'elle ne soit visible. Car l'univers ne fait pas la différence entre une image vécue intérieurement et une réalité accomplie. Si ton esprit le voit avec conviction, il commence déjà à le tisser dans le monde physique. La plupart doutent parce qu'ils ne voient pas encore. Mais les maîtres croient jusqu'à ce que la vision devienne visible. Ils savent que le monde n'est pas une matière figée, mais une pensée en mouvement. Et c'est là qu'il rejoint Machiavel. La stratégie du prince ne vaut rien sans la foi du créateur. La lucidité froide doit rencontrer le feu de la conviction. C'est cette union du calcul et de la croyance, du plan et de la vision, qui fait de toi un être dangereux non pour les autres, mais pour tout ce qui voulait encore te limiter. Alors, dirige chaque pensée vers un but précis. Fais-en une flèche lancée dans le silence. Ne cherche pas la preuve du possible, deviens là. Et tu verras, le monde, lentement, se pliera à ton image intérieure. Transformation, deviens ton propre prince. Ferme les yeux. Écoute. Le monde entier s'agite au dehors, mais toi, tu es ailleurs. Tu marches dans un couloir de silence, où chaque pas résonne comme une décision. Tu observes sans être observé. Les bruits du monde glissent autour de toi sans t'atteindre. Tu n'es plus une marionnette du regard. Tu es le regard lui-même, fixe, immobile, souverain. Rappelle-toi, tout pouvoir commence à l'intérieur. Les royaumes extérieurs ne sont que des reflets de la conscience qui les engendre. Tant que tu cherches à contrôler les autres, tu restes leur prisonnier. Mais le jour où tu apprends à contrôler ton esprit, le monde devient un écho docile de ta volonté. Tu n'es plus réactif. Tu es créateur. Les émotions, jadis tempêtes, deviennent instruments. Tu les tiens comme un maître d'orchestre tient sa baguette. Chaque note, chaque pulsation, répond à ton intention. La peur devient vigilance. Le doute devient lucidité. Le désir devient mouvement. Et toi, tu restes au centre calme, lucide, impassible. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la présence. Une chaleur contenue, stable, disciplinée. Ce qu'il appelait foi, Machiavel l'appelait vertu. La puissance tranquille d'un être qui sait. Ferme encore les yeux. Imagine ton esprit comme un temple. Chaque pensée est une torche. Chaque conviction une pierre. Construis-le avec soin. Ne laisse entrer que ce qui élève. Ne laisse régner que les images de force, de clarté, de grandeur. Ce temple, c'est ton royaume invisible. Et toi, tu en es le prince. Il ne s'agit plus de dominer. Il s'agit d'incarner. Tu n'imposes pas ta volonté, tu émets ta vibration. Tu ne commandes plus, tu influences par ta simple cohérence. Les hommes sentent la présence de celui qui ne doute pas. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils s'inclinent. Car l'esprit discipliné émet une autorité silencieuse. Celle qui ne s'apprend pas, celle qui se ressent. Tout commence par un alignement intérieur. Quand tes pensées, tes paroles et tes actes marchent dans la même direction. Là, tu deviens invulnérable, car tu ne te trahis plus. Le doute ne peut pas s'accrocher à un être qui ne ment pas à sa propre vision. Tu n'as plus besoin de couronne ni de sceptre. Ta foi est ton insigne, ta constance ton armure. Les regards peuvent juger, les langues peuvent douter. Mais rien ne t'atteint, car tu sais qui parle en toi. Ce n'est plus la peur. Ce n'est plus l'ego. C'est la conscience maîtresse, celle qui gouverne sans effort. Tu découvres alors la véritable signification de la puissance. Ce n'est pas influencer les autres. C'est influencer la réalité par la précision de ta vibration intérieure. Ton esprit devient une forge. Tes pensées, des ordres silencieux. Tes émotions, des flammes contrôlées. Et dans ce feu discipliné, tu comprends enfin ce que Machiavel voulait dire.
Le pouvoir n'est pas dans la ruse, mais dans la maîtrise du mouvement intérieur. Il t'avait déjà montré le chemin. Dirige ta pensée, visualise ton royaume, crois Y jusqu'à le voir naître. Alors, tout s'ordonne. Les obstacles s'inclinent. Le chaos devient chorégraphie. Tu avances, non par force, mais par certitude. Tu n'as plus besoin d'être aimé. Tu n'as plus besoin d'être compris. Car l'amour et la compréhension t'habitent déjà. Tu marches seul, mais ta solitude brille. Tu n'es plus un sujet du monde. Tu es son architecte silencieux. Ferme les yeux encore une fois. Respire. Ce silence n'est plus un vide. C'est un trône. Et sur ce trône, assis dans ta propre lumière. Tu comprends. Le pouvoir n'a jamais été ailleurs. Il était là, dans ton esprit, discipliné par la foi. Et c'est là que tu deviens intouchable. À la fin, tu comprends qu'il n'y a jamais eu de combat à livrer. Ceux qui te méprisaient n'étaient que les figurants d'une leçon plus vaste, celle de ton propre éveil. Ils t'ont montré tes blessures pour que tu apprennes à les guérir. Ils t'ont offert leur jugement pour que tu découvres ta foi. Et à force de te chercher dans leur regard, tu as fini par te retrouver dans ton silence. Car tout ce que tu poursuis à l'extérieur se trouve déjà en toi. Dans ce centre immobile qu'aucune opinion ne peut troubler. C'est là que réside la véritable force, celle que Machiavel et Jung avaient pressentie. La puissance d'un esprit conscient, maître de lui-même, libre de tout contrôle. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu t'y es reconnu, même un instant, pense à t'abonner pour continuer ce chemin avec nous. Un simple like ou un commentaire peut sembler anodin. Mais ce sont ces gestes qui permettent à cette lumière de voyager. De toucher d'autres esprits en quête de sens. Dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Ou la phrase qui t'a parlé. Car c'est en partageant nos prises de conscience que cette communauté grandit et s'élève ensemble. Et maintenant, si tu veux aller encore plus loin dans cette exploration de l'esprit, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle t'attend, comme une suite naturelle à ce voyage intérieur.